Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler des séances photos qu'on fait pendant la grossesse. Donc voilà, on le fait en fin de grossesse, en général aux alentours du 8e mois. J'avais déjà fait une séance pour mon aîné et là du coup, je vais bientôt y retourner. Voilà, je tenais vraiment à le faire parce que pour moi, 9 mois c'est court dans une vie. C'est le seul moment où mon corps sera comme ça, et vu que chaque grossesse est différente et qu'on peut porter les bébés d'une façon ou d'une autre, enfin voilà, notre corps change en fonction des grossesses. Voilà, ça me tenait vraiment à cœur de réitérer l'expérience pour le deuxième. Du coup aujourd'hui je voulais partager avec vous tous mes conseils pour réaliser au mieux une séance photo de grossesse. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors, mon premier conseil, ça va être la veille de la séance, vraiment de vous relaxer. Prenez un bain, détendez-vous, coucounez-vous, voilà. Vous mettez de la petite musique que vous aimez bien, vous faites un masque pour le visage, pour les cheveux, vous vous épilez, enfin vraiment faire en sorte que le lendemain, en fait, le jour de la séance photo, vous soyez bien dans votre peau, vous soyez bien à l'aise avec votre image pour pouvoir du coup vous détendre face à l'objectif. C'est important aussi de préparer les affaires que vous allez amener le lendemain, donc de les préparer la veille, comme ça vous serez moins stressé. Le jour J, vous aurez vraiment que le maquillage à faire et votre coiffure. Venons-en justement au jour J. Donc le jour J, c'est important de faire un maquillage qui vous correspond, que vous avez l'habitude de porter au quotidien. Voilà, c'est vraiment pas l'occasion pour moi, à mon sens, de tester un rouge à lèvres rouge pétard si vous en avez jamais porté de votre vie. Vous aurez l'impression d'être déguisé et vous n'allez pas être du tout à l'aise face à l'image que vous allez renvoyer. Donc voilà, faites quelque chose que vous maîtrisez, que vous avez l'habitude de porter, avec lequel vous vous sentez bien. Pareil pour la coiffure, ne faites pas un truc, un chignon hyper serré. Si vous avez l'habitude de les avoir juste attachés en queue de cheval ou détachés, faites juste un brushing. Ça ira très très bien et ça s'adaptera vraiment à tous les styles de photos. Le petit conseil supplémentaire, c'est pour le papa, voilà, qui se rase le matin même pour éviter toutes les inflammations qu'ils peuvent avoir juste après s'être rasé. Donc là, ça évitera tous les petits points rouges, les boutons et tout ça. Le fait qu'il se rase le matin, du coup, il aura la peau lisse et lumineuse, donc justement pour les séances photos. Si le papa ou vous-même êtes très complexé à l'idée de poser devant un photographe, l'idée ça peut être de mettre en avant beaucoup de détails, voilà, où on ne vous voit pas trop vous mettre en scène. Donc ça peut être des choses qui représentent la passion du papa, comme un ballon. Nous on avait aussi choisi de mettre le prénom de notre enfant, donc avec des cubes. Ou alors une idée très sympa que j'avais beaucoup aimé faire, c'était en ombre chinoise, voilà, où c'est qu'on ne voit pas vraiment les détails, mais le rendu est vraiment super joli. Mon prochain conseil, c'est de vraiment vous éclater, d'arriver à lâcher prise pendant la séance photo, parce que plus vous arriverez à faire ça, plus les photos seront naturelles et plus elles seront jolies et plus elles dégageront la complicité qu'il y a entre papa et vous, et je trouve que c'est vraiment de beaux souvenirs pour le bébé à venir. Il est très important que vous abordiez avec votre photographe les complexes que vous avez. Moi, pour cette grossesse-là, elle se terminait fin août, donc du coup, j'aimais pas du tout l'aspect de mes jambes. Je faisais pas mal de rétention d'eau et vraiment, je supportais pas mes jambes pendant cette grossesse. Du coup, au travers de voilages, de robes, de prêts de tenues, la photographe a vraiment su mettre en valeur les parties que je voulais de mon corps et elle a vraiment su masquer ce que je supportais pas à ce moment-là. Mon prochain conseil, ça va être de personnaliser un maximum votre séance photo pour qu'elle vous ressemble au mieux. Voilà, que ce soit donc avec des habits que vous aimez porter au quotidien, dans lesquels vous êtes à l'aise. Voilà, moi par exemple, ce haut blanc que vous voyez sur cette photo, je le passais plus du tout enceinte parce que le ventre, et je le rentrais plus, mais c'est un haut que j'adore vraiment beaucoup. Donc du coup, je me suis dit, on va le prendre et on verra ce que ça donne pour la séance, si on peut en faire quelque chose. Et puis en fait, on en a fait un genre de petit boléro en le retournant et je trouve le rendu vraiment super joli. Voilà, donc pour le futur papa, pareil, qu'il ait des affaires dans lesquelles il se sente bien. Essayez de prendre quelque chose d'un petit peu coordonné. Nous, c'est vrai qu'on avait pris chacun, donc moi, un jean de grossesse où j'avais retroussé le bandeau en fait de grossesse à l'intérieur. Mon mari avait pris un jean, voilà, des hauts blancs, des choses qui sont assez accordées. Ça peut être aussi des marinières, des choses comme ça.
Ensuite, nous, on avait acheté pas mal de petits accessoires, voilà, pour personnaliser les photos. On avait amené le doudou de notre fils. On avait dans l'idée de faire une photo avant, après. Donc du coup, ben voilà, on a repris les mêmes positions, avant que le bébé arrive et après. Moi j'avais amené pas mal de petits accessoires pour les cheveux, voilà, que ce soit des serre-têtes, barrettes, et du coup ça m'a permis de pouvoir moduler ma coiffure en fonction du rendu que je voulais donner. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de choisir le faire-part de naissance de votre enfant en avance. Aujourd'hui, il y a de nombreux sites internet qui proposent justement d'envoyer des échantillons des faire-part. Ça vous permet de vous rendre compte de la couleur du faire-part, des matières qui sont utilisées, de la brillance du papier ou autre, de la qualité qui est donnée aussi par le site. Voilà, nous c'est ce qu'on avait fait pour notre premier, pour notre aîné. On avait choisi le faire-part en avance. Et du coup, ça nous avait donné des idées un petit peu de thèmes de certaines photos pour s'adapter au faire-part. Voilà, donc je vous le montre. Nous, c'est un faire-part dans les couleurs pastel vraiment doux qu'on avait choisi de faire pour notre enfant. Donc les photos grossesse qu'on a mises en avant, c'était des photos assez sobres. Donc 2 noires et une blanche pour garder le côté lumineux. Et après, quand on a fait la séance photo, donc nourrisson avec mon fils, ça nous a permis du coup de choisir un tissu qui soit vraiment raccord avec les couleurs de notre faire-part et qui reste dans des tons pastel. Voilà, c'est vrai que les photographes ont beaucoup de tissus, de fonds qui peuvent s'adapter à énormément d'ambiances différentes. Donc le fait d'avoir choisi votre faire-part en avance, ça vous permettra d'uniformiser vos photos avec le faire-part que vous avez choisi. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura donné de précieux conseils pour préparer votre séance photo. N'hésitez pas à partager avec moi si vous avez fait une séance photo grossesse, ça pourra toujours donner des idées aux autres mamans. Donc vos conseils si vous en avez, et puis aussi des photos si vous avez envie d'en partager avec nous. Ça peut être super intéressant de voir voilà, ce que vous avez pu réaliser avec votre photographe. Pour ma part, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si l'univers vous plaît, et je vous dis à bientôt. Ciao!